Aujourd'hui, nous sommes avec Colline de Rémaker, qui est la coordinatrice de l'exposition Détournement. C'est la 3e triennale d'art hors normes, proposée ici à l'orangerie du château de Senef. Alors Colline, c'est de l'art brut que l'on propose. Détournement, pourquoi ? L'idée était de partir dans le détournement d'objets. C'était un thème qui me plaisait pour plusieurs raisons. Je pense que la récupération en général, le recyclage des objets sont des questions contemporaines. Et j'étais partie sur cette idée-là. Petit à petit, ça s'est élargi vers aussi les détournements de langage, les détournements de support, les détournements qui sont plutôt comme des pieds de nez ou des copies, les décalages entre les choses. Donc ça s'est étayé petit à petit avec différentes œuvres qui ne sont pas que de la récupération d'objets finalement. Nous sommes avec Colline de Rémaker, qui est coordinatrice de l'exposition Détournement. C'est la 3e triennale d'art hors normes. C'est ici à l'orangerie du château de Senef jusqu'au 6 mars. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de l'art hors normes ? L'art hors normes, voilà. Qui est en dehors des normes. C'est évidemment, bien ça. c'est Voilà. en dehors des normes. Même si de plus C'est quoi la norme ? Exactement, tout est là. C'est pour ça qu'actuellement encore, et surtout, on est en train de remettre en question cette appellation en se demandant si finalement la condition psychique ou mentale de l'artiste est importante au point de séparer ces artistes-là des artistes contemporains habituels. Alors quel est le portrait robot de ces artistes ? Ce sont des artistes handicapés ? Oui, pour la plupart. Ou certains artistes où on n'a pas cette information, justement, ça reste un point d'interrogation. Ils se retrouvent dans certaines collections de musées qui sont spécialisées dans l'art hors norme ou brut. Donc on imagine que oui, mais c'est pas nécessaire obligatoirement. Donc voilà, sinon les artistes en général viennent d'ateliers, de centres de jour, etc., où des ateliers ont été mis en place qui leur permettent d'exprimer ce qu'ils veulent au niveau artistique. Alors c'est proposé avec l'ASBL, Inclusion ASBL, c'est quoi exactement ? C'est une ASBL qui anciennement s'appelait AFRAM, ce qui voulait dire Association francophone d'aide aux handicapés mentaux. Et c'est toujours une association de parents de personnes handicapées mentales. Plus maintenant est venu se greffer à tout ça avec l'évolution de l'ASBL qui a quand même plus de 50 ans, des professionnels, des personnes handicapées elles-mêmes. Donc voilà, l'ASBL Inclusion est une ASBL qui vient en aide aux personnes handicapées mentales de manière très brève. On va visiter un peu cette exposition. Oui. Nous sommes avec Colline de Rémaker, qui est coordinatrice de la triennale d'art hors normes. C'est ici à l'orangerie du château de Senef, dans la région du Centre. C'est jusqu'au 6 mars. Alors évidemment, on peut découvrir des artistes hors normes. Souvent, ce sont des artistes qui ont un problème en handicap. Alors, par exemple, quand je prends ici les œuvres, il y a les œuvres d'Alexis Lipstreu. Alors lui, il s'inspire carrément, c'est presque de la copie d'œuvres d'artistes célèbres. Absolument, c'est en tout cas sa source d'inspiration. Ça y ressemble, hein. Oui, sa source d'inspiration est clairement les peintres les plus connus, tels que Ingres. Ici, on a Ingres, Watteau, Filippo Lippi. Donc, c'est beaucoup de sujets très classiques. Et puis, en fait, il retravaille ce tableau à partir de son prisme tout à fait propre et de sa vision des choses. Donc, finalement, c'est assez peu reconnaissable. Si ce n'est le thème, on ne pourrait pas dire que c'est Ingres ou Watteau qui est à la base de ça. Oui, d'ailleurs, quand on va un tout petit peu plus loin, là, il y a les œuvres de Lorraine Manœuvrier. Alors, ce sont des nus, là. Oui, et qui travaillent de la même manière aussi, en s'inspirant d'œuvres classiques connues, qui est rentrée dans l'imaginaire collectif de tout le monde, quoi. Nous sommes avec Colline de Rémaker et avec elle on fait un petit tour. On ne pourra pas être exhaustif, hein, c'est un peu dommage, pour découvrir l'exposition Détournement. C'est la 3e triennale d'art hors normes, proposée ici à l'orangerie du château de Senef. Alors venez un peu avec moi et on va découvrir ici, vous avez expliqué que c'était Ben Augustus, d'où il vient ce monsieur ? Alors il vient des Pays-Bas, je ne sais pas exactement quelle ville, mais je pense que c'est du côté de Maastricht. Alors ça fait partie des collections du MAD Musée. Oui. Alors, ce monsieur a une démarche un peu particulière, c'est-à-dire que pendant longtemps, il a peint des automobiles et puis paf, il a découvert les magazines de charme, si je comprends bien. Absolument, oui. Donc, les magazines de charme ont constitué clairement et constituent toujours sa source d'inspiration première. Donc, c'est clairement
sa vision des choses. Quand il regarde un magazine de charme, là, il nous représente ce qu'il y voit, mais de façon assez neutre, étant donné que c'est en noir et blanc. C'est très fouillé, il y a beaucoup de choses, donc finalement ça perd son caractère pornographique et c'est tout à fait montrable dans une exposition telle que celle-ci. Est-ce que vous avez dû faire une sélection, j'imagine? Oui, absolument. Est-ce qu'au départ, il y avait certainement plus à proposer? J'ai vu beaucoup de choses en visitant des ateliers que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais moins. Les musées, disons qu'en Belgique, je me suis limitée à la Belgique pour des raisons pratiques et financières. Mais oui, la sélection a été ardue, forcément, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'avais très envie de présenter aussi bien de la 3D que de la 2D, donc c'était aussi en sachant qu'il ne fallait pas des pièces trop grandes non plus. Donc voilà, en fonction de la scénographie qui m'avait été proposée, de l'espace dont on disposait, l'orangerie, et le thème, la sélection a été faite comme ça. Il y a aussi une œuvre sonore. Oui, il y a une œuvre sonore de Frédéric Descamps, j'ai du mal à justifier le détournement là-dedans, mais je pense qu'elle coule de source pour chaque personne qui l'entend. C'est très poétique. Nous étions avec Colline de Rémaker, coordinatrice de la Triennale d'art hors normes, détournement. C'est, je dirais, une exposition qui se déroule ici à l'Orangerie du Château de Senef. C'est de l'art brut. Pourquoi cette fascination pour l'art brut, à votre avis? Parce qu'on se souvient, dans le cadre de Mons 2015, il y avait eu une exposition sur l'art brut. Encore ici, l'art brut. Pourquoi cette fascination? Je pense par exemple encore au Vecteur, pour le moment, à Charleroi. Il y a notamment la Devinière où on propose aussi de l'art brut. Pourquoi cette fascination? Cette fascination pour moi, je sais pour moi. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'art brut alors? Je pense le côté, en tout cas jusqu'à un certain temps, encore très caché, peu connu. C'était quelque chose qui m'attirait. Puis la rencontre avec les artistes qui me plaît beaucoup aussi, qui sont des personnes tout à fait attachantes pour la plupart. Et de les découvrir à travers leur travail, c'est quelque chose de magique, quoi. C'est très gai comme relation qui s'instaure. Merci Colline, c'est à découvrir donc jusqu'au 6 mars à l'Orangerie du Château de Senef.